Comment tu vas, Stalia? Je t'avais laissé un message. Mais j'ai pensé que tu étais occupée à tes affaires. Oui. Je l'ai vu. Mais je pensais venir te voir. Je vais bien, mais c'est Georges qui est furieux. Il a reçu des nouvelles de son assurance retraite. Un désastre. Ils ont mis un certain temps pour finalement lui envoyer une notification. On n'y comprend absolument rien, et le relevé de carrière n'est pas transparent. Tu as l'impression qu'ils ont bâclé les calculs. Eh ben, ça craint. Et Georges les a contactés. Il devrait leur demander comment ils ont procédé au calcul de sa retraite. Oui, il va les contacter mercredi. Il faut qu'il voie avec l'ARCO en même temps. C'est très faible. Il va être obligé de demander de l'aide. En plus, son AH a baissé de 50 € ce mois-ci. Déjà qu'il ne pourrait même pas vivre avec ça seul. Tout ça à cause d'un quotient familial de 720 € qui dépasse ses 480. Ils taxent à fond les minima et ils font de la casse sociale pour récupérer de l'argent sur leur mauvaise gestion. Georges est toujours en suivi à l'hôpital pour son cancer du côlon et ils lui ont trouvé un nodule au poumon. Je suis hors de moi. Je te comprends. N'en parle pas à René, car il serait fou de savoir des nouvelles pareilles pour Georges. Mais vous ne pourrez pas rester là où vous êtes. Ça va être difficile. Et nous n'arrivons pas à trouver un logement ou une maison à un prix abordable. Georges refuse d'aller en ville, tu sais, se retrouver dans des cités racailleuses, comme il y a maintenant. Nous n'avons pas envie. Il faudrait vraiment que cette bande de minables d'imposteurs macronistes dégage et soit nettoyée réellement. J'en ai parlé sur Facebook avec mes amis australiens, ils sont complètement exorbités de savoir ce qui se passe en France. Tu devrais voir avec un conseiller financier. Soit de la caisse retraite ou des services d'aide sociale. Tu en as parlé à votre banque. Nous n'avons pas encore réagi, comme Georges a reçu cette notification de sa CARSA, il y a à peine 15 jours. Sinon, crois-moi que l'on aurait bougé plus vite. En plus, ils ne te renseignent de rien, il faut tout orchestrer, et les contacter, leur poser des questions pertinentes, car ce n'est pas eux qui font du social. C'est des machines à soustraire et ventiler les dossiers, j'imagine comment ils traitent cela. C'est pas très sérieux. Ils oublient que derrière ces dossiers, il y a des êtres humains. Et eux, je ne pense pas que leur retraite sera compliquée pour la calculer. Moi, ce qui m'a frappé, c'est de voir autant d'étrangers placés dans ces bureaux d'administration. Beaucoup de gens avec des noms impossibles à prononcer, mais surtout beaucoup de l'Afrique du Nord. Il n'y a pas assez de comptables en France peut-être. Maintenant, avoir un haut niveau d'études pour un Français, c'est la clé des champs. Les 3/4 partent vers l'étranger. Voilà la réponse à cette question. Quand tu entends Attal, qu'il va aller rechercher ses talents français et les faire revenir en France. Mais quelle plaisanterie! Oui. J'ai entendu ça dans leur assemblée. C'est d'un minable. La débauche ce pays. Tout se casse la gueule. Je n'ai jamais vu la France dans un tel état. C'est la destruction programmée par Macron et sa copine Van den Leyen. Bonjour Fernand. Alors la ferme. Ça repart? Non. Ça se casse la gueule. Il faut bouffer des cailloux et fermer sa gueule. Le Messie Macron a parlé. Il a tout réglé. On va pas en rester là. Ça va péter. S'il veut supprimer les agriculteurs, qu'il nous restructure en Nouvelle-Zélande. Comme ça on produira français en import. La bouffe à cochon en France, avec des succursales à merde, comme Leclerc et Carrefour, on n'a pas fini d'en bouffer avec des guignols comme ce bourgeois Macron. Eh ben t'es bien remonté Fernand. Je te comprends. En fait vous êtes les vaches à lait de Bruxelles et vos vaches maigres, c'est ce qui vous reste. Quel fleuron pour un pays. On s'est fait Je balloter comprends par votre Attal. colère. Ce merdeux rond de cuir. Ils sont vraiment pas à leur place. Des nullités totales.